Bienvenue sur Lithothérapie & Co. Je m'appelle Jade, je suis lithothérapeute et dans ce podcast, nous allons découvrir ce qu'est la lithothérapie. Si vous vous demandez ce qu'est la lithothérapie, ce qu'elle apporte et comment utiliser les pierres au quotidien, alors vous êtes au bon endroit. Toutes les semaines, je vous offre des conseils et astuces pour vous aider à mieux la comprendre et à l'implémenter dans votre quotidien pour un meilleur équilibre de vie. Alors, prêt à mettre en avant votre bien-être grâce aux pierres ? À devenir plus aligné et à gagner en sérénité ? C'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 162 du podcast Lithothérapie & Co. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, ce qui va être assez court, mais j'avais envie de remettre les points sur les i, les pendules à l'heure, les barres sur les t et tutti quanti, d'accord ? Donc je réponds à la question, est-ce que la sélénite recharge ? Eh bien, je vais vous donner la réponse directe, c'est non, non, non. La sélénite ne recharge absolument pas et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, il faut remettre un point sur le principe de rechargement. On est d'accord que pour qu'il y ait du rechargement, il faut qu'il y ait une base d'énergie qui bouge, d'accord ? C'est comme le téléphone, si vous le branchez qu'il n'y a pas d'électricité, ça marche pas. En fait, la sélénite, c'est exactement la même chose. Si vous mettez votre pierre sur une sélénite à recharger, il n'y a pas d'électricité, ça recharge pas. C'est pour ça que pour recharger, on va avoir besoin d'une information énergétique. C'est pour ça qu'on va recharger au soleil, qui va donner des énergies, à la lune, à la géode de cristal de roche. Et pourquoi les pierres en géode rechargent ? Je le rappelle, parce qu'elles ont plein de petites pointes qui créent des vortex énergétiques. Et donc, c'est ce qui va donner l'énergie à la pierre. La terre, qui a des énergies telluriques, va recharger aussi. D'accord ? Mais du coup, la sélénite ne recharge pas. Donc, deuxième zoom, c'est pourquoi est-ce que la sélénite ne recharge pas ? Je rappelle que la sélénite, c'est une pierre qui est sur l'échelle de dureté très basse. Donc c'est une pierre d'une grande douceur qui va beaucoup plus absorber que renvoyer des énergies. D'ailleurs, c'est une pierre qu'on va utiliser pour méditer, pour apaiser, pour calmer. D'accord ? C'est une pierre qui ne va pas du tout renvoyer de l'énergie, absolument pas. Alors là où c'est tendancieux et on pourrait confondre, c'est que certaines sélénites, d'où vient cet amalgame en fait, certaines sélénites vont être mises en rond et en fait on va graver dessus de la fleur de vie. Et effectivement, certaines personnes vont dire que la fleur de vie recharge. Donc pour toutes les personnes qui croient en la fleur de vie, effectivement, une sélénite avec une fleur de vie dessus peut recharger pour ces personnes-là qui croient en cet égrégore-là. Mais attention, ce n'est pas la sélénite qui le fait, c'est la fleur de vie. C'est-à-dire que ce serait sur un support en bois, c'est pas le bois qui recharge, c'est la fleur de vie. C'est exactement la même chose. Et donc de là, on a créé cet amalgame de « ouais, mais la sélénite recharge ». Non, la fleur de vie va avoir cet effet-là. Ok ? Bon, je vous ai dit, c'était un épisode un petit peu coup de poing badass, assez court, mais je voulais absolument vous en parler. Parce que pour moi, c'était important de remettre les pendules à l'heure. Voilà. On se retrouve la semaine prochaine pour voir comment trouver sa voie grâce aux pierres. Et en attendant, je vous mets dans le lien des géodes de cristal de roche pour vraiment bien recharger vos pierres, les amis. Ok ? Allez, plein de gros bisous. À très vite. Ciao, ciao.